Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire les favoris du mois d'avril, mois qui est passé hyper rapidement dans mon cas. J'avais plein de trucs à faire. Soit disant passant, du coup je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits messages que vous m'avez laissés en me demandant si j'allais bien, quand est-ce que je reprenais mes vidéos, si j'allais faire les vidéos sur PNL, etc. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un gros problème avec mon ordinateur et du coup je pouvais plus du tout monter mes vidéos. Donc ça a été un problème, sauf que je me suis rendu compte que c'est un problème qui n'allait pas se résoudre rapidement parce que je peux pas changer mon ordi tout de suite. Donc du coup je me décide à filmer cette vidéo à la fin du mois d'avril en me disant on verra bien ce qui va se passer. Je sais pas du tout comment j'espère qu'elle sera en ligne rapidement, mais honnêtement je sais pas, donc on va croiser les doigts. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Je vais vous parler de cette crème-ci qui est donc la crème de jour peau normale à mixte qui nourrit et revitalise, donc de la marque Coslis, qui est une marque cosmétique bio. Je connaissais pas, j'étais en fait passée dans un magasin bio comme ça pour regarder un peu les shampoings et tout, et j'avais plus de crème de jour à ce moment là, donc quand je vous dis ça, ça date d'il y a 6 mois, genre quelque chose comme ça. Et j'étais tombée là-dessus, je me suis dit pour peau normale à mix et tout, ça me convient bien, etc. Je vais tester. Et en fait, elle est vraiment top. Elle coûte pas plus cher qu'une crème de parapharmacie normale, je crois qu'elle est dans les 9-10 euros, un truc comme ça, peut-être même qu'elle a 8. Et elle est vraiment, vraiment agréable. C'est un flacon pompe comme ça, donc vous pouvez délivrer la juste dose de crème dont vous avez besoin. C'est une texture qui est blanche, qui est, comment dire, qui est plutôt très, très agréable, un peu onctueuse, mais en même temps qui n'est pas grasse. Et surtout, une fois que vous l'appliquez, ça lisse la peau, ça laisse la peau vraiment toute douce, toute lisse, toute... je sais pas trop comment vous dire... comme si vous aviez mis de la poudre de riz dessus, donc c'est vraiment très agréable. Et puis surtout c'est une bonne base à maquillage, donc c'est ce que j'utilise le matin avant de me maquiller. Et le soir j'utilise cette crème-ci, donc qui est une crème de chez Clarins, qui est la crème gelée éclat du jour dont je vous avais déjà parlé, qui est vraiment top. D'ailleurs vous pouvez constater qu'il n'y a quasiment plus rien, elle est presque terminée. Pas encore, je pense que j'en ai encore pour une semaine d'utilisation, puis basta, peut-être même moins. Et j'ai déjà terminé le gel nettoyant que j'avais de la même gamme et de la même marque du coup, qui était génial aussi. J'ai vraiment remarqué que ça apportait vraiment de l'éclat à ma peau en fait, parce que j'avais la peau qui était hydratée, qui était repulpée, que j'avais un joli glow naturel en fait. Donc du coup je pense que définitivement c'est une crème que je me rachèterai. On va rester dans le soin avec ce produit-ci, donc que j'ai reçu grâce au site Octoly, enfin que j'ai choisi et que j'ai reçu du coup grâce au site Octoly, qui est de la marque Sileps Cosmetics, que je ne connaissais pas du tout. J'étais tombée dessus, en fait ce qui m'a attiré c'est d'une part le packaging un peu chimique comme ça, moi ça me fait kiffer. Et puis c'est un sérum qui est pour les teints clairs, alors du coup comme vous pouvez constater, c'est un petit peu mon cas. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympathique. Donc du coup voilà, c'est un produit en plus qui est presque entièrement bio. Alors je dis presque parce que voilà, c'est pas exactement ça. 98% des origines qui sont des ingrédients qui sont d'origine naturelle et un peu plus de 40% qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc du coup moi ça m'avait complètement convaincue. De manière générale, autant je fais pas forcément attention à ça pour le fond de teint, les blushs et tout, parce que je m'en fiche un peu. Autant par contre pour les soins purs de la peau, les crèmes et ce que je mets directement en contact comme ça, comme j'ai la peau qui a tendance à être très réactive, je fais vraiment attention à ce que j'utilise. Donc du coup je m'étais dit qu'avoir un sérum comme ça d'une marque, en plus d'une petite entreprise, donc je m'étais dit que ce serait qualitatif, que ce serait bien, j'ai envie vraiment d'essayer, et j'ai pas du tout été déçue. Alors ça se présente comme ça, avec un petit compte-gouttes, vous voyez, hop, je vais en mettre un peu, donc c'est une texture qui est très fluide, qui est presque aqueuse quoi, c'est vraiment comme de l'eau. C'est extrêmement agréable à utiliser. Moi du coup c'est un sérum, donc automatiquement je mets ça avant la crème donc de chez Clarins dont je vous ai parlé. Je l'applique et en fait je m'en sers un peu pour me masser le visage, c'est hyper agréable, ça sent aussi hyper bon. Ça sent un peu l'eucalyptus, genre le cèdre, quelque chose de frais comme ça, et en même temps il y a un côté un peu pépsant, pétillant, un peu genre citron quoi. Voilà. Donc c'est pour les peaux claires. Donc ça traite surtout les rougeurs et ça apporte de l'éclat, donc je pense aussi que combiné à la crème, c'est ça aussi qui fait que j'ai un teint qui est aussi joli ces temps-ci. C'est hyper agréable du quotidien, donc si vous cherchez un sérum qui soit quasiment bio, qui soit bon pour la peau, qui vous fasse pas de réaction, moi de ce point de vue là j'ai une peau atrocement réactive. Si je ne fais rien, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés et vraiment je vous le conseille. On continue dans les soins de la peau entre guillemets, mais quelque chose de beaucoup moins glamour, n'est-ce pas? Les patchs pour les points noirs. Alors là ce que je vous montre c'est ceux de la marque Isance. Je les ai pas du tout testés, en fait c'est l'arnaque du siècle. Donc je vais pas vous en parler. Par contre, j'ai pris la boîte, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il me reste un patch, donc point noir aussi, mais de chez Nivea. Et en fait c'est ceux-là dont je vais vous parler, c'est redoutable ces trucs en fait. Parce que j'en avais testé ceux de chez Diadermine, Carrefour, Auchan.
je sais plus quoi, et peut-être sûrement d'autres aussi, mais ils fonctionnaient vraiment moins bien. Ceux de chez Nivea, mais c'est indécent quoi, c'est-à-dire que, alors peut-être que c'est moi qui les utilise mieux, peut-être que je sais pas quoi, mais alors en tout cas, ceux-là, c'est systématique, ça en enlève toujours, c'est bien dégueulasse, c'est parfait, voilà, c'est ce qu'on veut quand on voit un patch pour les points noirs, c'est que ça enlève les points noirs, voilà, forcément. Donc du coup, voilà, c'est super bien. Donc j'ai acheté ceux de chez... J'arrive plus à parler. J'ai acheté ceux de chez Isance, donc qui est la marque Géant. Géant Casino, parce que je m'étais dit, ils coûtent beaucoup moins cher, et si eux, ils sont aussi efficaces que les Nivea, franchement ça vaut le coup de tester. S'ils sont efficaces, au pire c'est pas très grave parce que je crois que j'ai payé ça 2,50 €, donc c'est pas la mort. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour les licences, mais en tout cas ceux de chez Nivea, si vous en cherchez des bons, foncez. On va parler cette fois-ci quelque chose de plus cosmétique, de plus sympathique, c'est ce mascara-ci, donc le mascara de Estée Lauder, c'est le Sumptuous Knockout. Donc c'est le mascara cils déployé courbe haute définition que vous avez probablement pu remarquer puisque c'est Kendall Jenner qui fait la pub et elle est super belle dessus. Et du coup j'avais hyper envie de le tester, il était en plus disponible sur le site Octoly, donc j'ai fait wouh trop bien et tout, donc j'ai demandé à le recevoir et je l'ai reçu. Donc j'étais comme une folle quand je l'ai eu. Il est assez lourd, donc tout ce qui est un peu lourd de suite ça fait packaging un peu plus luxueux et tout, donc forcément j'étais bien contente. Il a un packaging qui est noir mais qui laisse pas du tout de traces de doigts, donc ça c'est hyper appréciable parce que quand je me maquille souvent j'ai mis mon fond de teint juste avant, je me suis pas forcément lavé les mains et tout parce que le matin déjà un je suis crevée et deux je suis pressée. Et j'avais peur que du coup ça fasse des traces et tout ça, et en fait c'est pas du tout le cas, donc voilà, petit point packaging, mais même si c'est pas le plus important. Par contre, il est super bien en fait. Alors au départ, j'étais là genre oh, ça marche pas, ça me saoule et tout, pourquoi? Parce que je l'utilisais pas très bien, et du coup j'obtenais surtout l'effet longueur, mais pas tellement le côté cils déployé. Donc du coup ça m'embêtait un peu parce que moi le côté long, patte d'araignée, ça m'intéresse pas tant que ça, donc j'étais un peu mitigée. Et en fait, j'ai appris aussi à l'apprivoiser, et il est vraiment super joli. Donc je vous ai fait un close-up où je l'applique, donc vous le verrez porter. Et alors du coup, j'essaie de vous faire écouter le bruit. Vous avez entendu ou pas? Quand je sors la brosse, ça fait comme ça, et en fait c'est quoi? C'est les petits picots quand ils sortent comme ça. Et donc quand j'ai vu la brosse, je me suis dit oh là là, mais ça va être redoutable, ça va trop accrocher les cils et tout. Et du coup en fait c'est ça, c'est quand vous l'utilisez, les picots sont hyper durs, donc faut faire attention à pas vous faire mal par contre au niveau de la muqueuse parce qu'ils sont très raides. Mais c'est hyper pratique, ça accroche bien les cils, ça les tire. Le mascara il est hyper noir, donc du coup quand vous l'appliquez, enfin je pense que vous pouvez voir même dans le retour caméra sans zoom que c'est très très noir. Ça tient bien la courbe, il y a des fibres à l'intérieur, donc ça allonge. Donc du coup voilà, le petit truc c'est d'arriver quand même à l'apprivoiser pour obtenir aussi du volume, parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui arrive, ce qui est le plus simple à obtenir avec ce mascara, en tout cas moi à l'utilisation j'en avais. Mais voilà, si jamais vous cherchez un bon mascara, que vous avez le budget aussi, que vous voulez profiter par exemple des 25% chez Sephora ou quoi, et que vous voulez en prendre un, franchement celui-là il est vraiment bien. De toute façon vous pourrez voir de vous-même avec le zoom, vous verrez que ça fait des cils de ouf. On va continuer avec les produits que j'ai eu la chance de tester grâce à Octoly, c'est les Juicy Shakers de chez Lancôme. Alors petit ovni cosmétique du moment, puisque ça se présente comme ça. Et alors ce qui est rigolo, c'est que c'est un gloss cushion, donc vous savez les petites éponges mousse, un peu tout ça, absorbantes de produits. Donc voilà, qui nous vient directement de l'Asie, merci les Asiatiques. Hop, petite éponge là, quick quick. Ça, en fait, il y a un petit... Je me demandais comment ça fonctionne au départ parce que c'est pas en lien directement avec le compartiment à produit, enfin à gloss quoi. Il y a un petit trou au fond, donc quand vous le mettez, en fait, ça... Je présume que c'est un principe de succion, je sais pas quoi. Enfin, le fait est, c'est que du coup, la petite éponge s'imbibe de produit, et ce qui vous permet de l'appliquer. C'est ce que je porte actuellement sur mes lèvres. Et c'est trop bien. Alors du coup, là je l'ai déjà secoué, donc vous n'avez pas le côté biphasé, j'aurais dû le laisser reposer avant de faire la vidéo. Mais donc c'est un principe de gloss biphasé, il y a une partie qui est huile, donc vous êtes obligé de bien le secouer pour bien mélanger les pigments et du coup le gloss, la texture un petit peu nourrissante, pour obtenir une couleur homogène. Et là du coup vous l'appliquez sur vos lèvres. Je présume que le fait de secouer c'est aussi ça qui fait que ça imbibe du coup le petit coussinet quoi, qui sert d'applicateur. Et c'est trop bien. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien les gloss en fait. Alors j'aime soit les rouges à lèvres qui soient mat, très opaques, vous savez, hyper définis, hyper vampiriques et tout. Donc ça peut être des couleurs très foncées, des rouges, enfin des choses très flash justement. Autant je me suis rendu compte que j'avais pas tellement de rouge à lèvres ou d'autre chose qui a un effet plutôt bonne mine, agréable à porter, facile au quotidien, sans prise de tête, qui fasse pas de suite très dramatique. Donc du coup j'ai envie de tester. Donc moi j'ai pris la teinte Cherry Symphony qui, comme son nom l'indique, sans la cerise. À l'origine c'est plutôt pour la couleur je suppose, hein, mais bon, moi je vous parle de l'odeur. Ah, ça donnerait vraiment envie de le manger, c'est une odeur clairement de bonbon, on va pas se mentir, c'est...
C'est addictif, hein, on a envie de s'en mettre tout le temps, donc forcément comme c'est un gloss, vous allez être obligé de faire des retouches dans la journée, c'est pas quelque chose qui va vous durer éternellement. Vous allez devoir faire des retouches. Par contre la couleur reste, je trouve que ça teinte les lèvres en fait vraiment. Et puis surtout, vous entendez pas, mais ça ne colle pas du tout. Et ce qui est trop rigolo, je vais vous le montrer, même si pour vous ça change pas grand chose. J'ai reçu avec, dans mon colis, il y avait une grosse boîte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas ce que c'était. Et en fait, hein, il m'a envoyé un shaker avec. Donc comment vous dire que j'étais morte de faim. Ça m'a fait délirer. Donc je vous le montre, vous voyez, c'est un shaker comme ça. Hop, avec là les trucs avec les petits trous. Et puis là vous avez, voilà, shaker que j'ai pas du tout utilisé pour l'instant. Donc voilà, Sophie et Elise, si vous passez par là, sachez que maintenant j'ai un shaker. Et qu'on peut peut-être se faire des cocktails. Donc voilà, je trouvais ça hyper sympa de leur part d'envoyer ça en plus. Parce que pour le coup c'est un goodies qui est super agréable. Enfin je trouve ça vraiment mignon. Ça m'a vraiment fait sourire, donc je voulais remercier la marque du coup qui avait mis ça à disposition sur le site Doctolib. Du coup, vraiment les remercier parce que ça m'a fait vraiment super plaisir quoi. Voilà. Et on termine avec deux favoris pour le teint. Donc le fond de teint de chez Shiseido qui est le teint naturel perfecteur SPF 15. Donc en teinte I00 Very Light Ivory, qui est donc ce petit fond de teint là, qui a un format de 30 ml. Alors ça paraît microscopique, mais je vous jure, c'est 30 ml, c'est la quantité de matière classique pour un fond de teint. C'est un fond de teint qui se secoue, donc il faut bien le secouer pour bien le mélanger. Hop, vous l'ouvrez en dévissant, et ici vous avez un petit embout un peu pareil compte-goutte, donc il faut que vous fassiez couler comme ça sur votre main. C'est hyper pratique, il n'y a pas de perte de produit, il n'y a pas de flacon pompe, donc c'est moins encombrant forcément. C'est hyper léger, c'est pas en verre, ça se casse pas, donc déjà en soi le packaging je trouve qu'il a tombé. Mais à côté de ça, le packaging c'est mignon, mais ce qui nous intéresse c'est surtout le produit en soi, et c'est un fond de teint que j'adore parce que il est glowy. Donc par contre ça effectivement sur une peau mixte comme la mienne, je suis obligée de poudrer derrière, et justement le dernier favori dont je vais vous parler c'est une poudre que j'utilise du coup avec, mais il est hyper, comment dire, agréable à utiliser, il apporte de la couvrance, il unifie le teint, mais en même temps il n'a pas du tout cet effet plâtre, il laisse vraiment respirer la peau, il est lumineux, voilà, enfin bref, je l'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Donc par contre maintenant I00 il va commencer à devenir un peu clair pour l'été, donc je le mixe du coup avec mon fond de teint de chez Bourjois qui est le Half Mix, du coup en teinte 51 je crois, ou 52, je sais plus quoi. Je vous mettrai ça en barre d'infos dans tous les cas si jamais ça vous intéresse. Je mixe un peu les deux pour obtenir la teinte que j'ai actuellement. Mais si vous cherchez pareil un fond de teint comme ça de grande marque qui soit pas trop cher aussi, parce que par rapport à ce Chanel ou quoi qui va être beaucoup plus cher, celui-là je crois qu'il était à 31, un truc dans le genre, donc c'est pas non plus le fond de teint le plus cher qui se vend, qui soit parfait, qui soit ça perfecteur en fait, qui apporte de la lumière, qui couvre mais qui n'est pas du tout d'effet plâtre et qui tienne, enfin voilà, je suis en amour quoi. Et je termine ces favoris avec une poudre que j'ai achetée hyper récemment. Jusqu'à maintenant, je l'ai toujours avec la poudre de chez Dior, que je vous ai montré 56 fois, qui en plus est pas si géniale que ça. Enfin, elle fixe le maquillage, mais elle matifie pas du tout, et moi c'est ce dont j'avais besoin. À côté de ça, du coup, je l'ai terminé, j'ai dans les moindres recoins le truc, je l'ai gratté et tout quoi. Et du coup, il y a une copine qui est venue chez moi il y a quelques temps, et elle avait cette poudre là, donc qui est la poudre Bourjois, poudre unifiante, Healthy Balance, matité 10 heures et éclat naturel. Et du coup, quand j'ai vu sa poudre, je me suis dit bon, je vais peut-être pas continuer à racler mon truc, faut autant se l'avouer, cette poudre est terminée. Et je lui ai dit est-ce que je peux pas t'emprunter le tien et tout. Elle m'a dit oui, vas-y. Et du coup, voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez une bonne quantité de matière, il y a combien là-dedans? 9 grammes, donc voilà, c'est pas mal. Vous avez un miroir ici que je vous couvre pour pas, un, vous éblouir, et deux, montrer tout le bordel qu'il y a derrière moi. Enfin devant, en l'occurrence, c'est derrière vous. Et donc du coup, voilà, c'est hyper bien. J'utilise ça avec du coup ce petit pinceau fluffy de chez ELF que j'utilise également pour appliquer mon blush. Je touque, et puis tout. Enfin, de toute façon, vous verrez un close-up. Hein. Et j'en suis hyper ravie. Alors l'odeur, on s'en fout, mais je dis quand même, elle est hyper fruitée, hyper agréable. Donc voilà, Ellie, si tu passes par là, sache que c'est un favori pour moi, donc merci de me l'avoir fait découvrir. Et du coup, ouais, je suis super contente parce que ça matifie vraiment bien. Alors si vous avez la peau qui est vraiment grasse, je pense pas que ce soit une poudre qui sera suffisante pour vous parce qu'elle n'est pas non plus asséchante, vraiment. Elle apporte juste... elle est juste matifiante, comme si vous avez un fond de teint qui est un peu trop glowy ou quoi, ou si vous avez la peau mixte comme moi. Éventuellement, je pense qu'en fin de journée, il faut quand même que je fasse une retouche, donc voilà, je vous tiens au courant. C'est quelque chose c'est une poudre qui est matifiante, mais qui n'est pas non plus dédiée aux peaux grasses. Et voilà, ces favoris du mois sont terminés, ça a duré 600 plombs, je suis désolée. J'essaierai de couper au montage pour raccourcir un peu le truc. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.